Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va aborder un sujet très macro et il s'agit d'une nouvelle qui est venue à mes oreilles il y a quelques jours, en fait il y a un peu plus d'une semaine, où j'ai appris que en France il y avait, alors dans le détail je ne sais plus très bien, mais il y avait comme une espèce, c'était pas vraiment une prise d'otage, c'était comme une grève de la faim d'un groupuscule de chômeurs qui exigeait du gouvernement plus d'argent pour les chômeurs et qui demandait à ce que on mette fin à la réforme. Je crois qu'il y a une réforme en cours de l'assurance chômage et notamment, bien entendu, pour les intermittents du spectacle qui, comme vous le savez, bénéficient de conditions pour leurs allocations qui sont bien meilleures que la plupart des autres chômeurs et donc qui jouissent d'un privilège qui est, comme toujours, de pouvoir ponctionner chez les autres l'argent dont eux ont besoin pour continuer à ne pas trop travailler. Alors, euh, au-delà de mes opinions sur ces sujets-là, parce que moi j'ai la ferme conviction que de continuer à rémunérer des gens en ponctionnant d'autres gens qui sont beaucoup plus productifs et de rémunérer des improductifs avec ce que font les productifs n'est pour moi pas la meilleure des idées, mais ça c'est à la limite un autre sujet. Moi ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que lorsque ce genre de collectif fait ce genre de demande, je pense qu'ils sont à milieu de comprendre ce qui est en train de se passer. Et vous voyez, la supercherie, elle est totale. Alors je m'explique. Euh, Plus vous allez faire ce genre de demande à un gouvernement comme celui de la France, si le gouvernement accède à vos demandes, sa seule méthode pour y accéder, c'est d'imprimer plus d'argent, puisqu'ils vont devoir emprunter plus d'argent, qui va donc être imprimé et qui va ne faire qu'une chose, c'est creuser la dette. Cet argent imprimé, qui permet donc à la BCE d'imprimer des billets pour permettre à la France de s'endetter encore plus, toujours à des taux de plus en plus ridiculement faibles, puisque personne ne va prêter, à part la BCE bien sûr, personne de sain va prêter à un pays comme la France à des taux zéro, vu l'endettement de ce pays. Il n'y a que la BCE qui peut faire ça. Qu'est-ce que ça engendre? Deuxième effet, l'endettement étant le premier, le deuxième c'est que, comme je l'ai expliqué dans maintes vidéos, ça ne fait que creuser l'écart entre les riches et les pauvres, en ce sens que plus on imprime, plus vous avez l'effet cantillon qui rentre en jeu et qui donc va valoriser de plus en plus les actifs. Et bien entendu, vous le savez, ceux qui ont des actifs, ce sont des gens, entre guillemets, riches. Ce sont, bon, ceux qui en ont peu sont peu riches, ceux qui en ont beaucoup sont plus riches. Mais en tout cas, sur la plupart, entre guillemets, des classes laborieuses, hein, on va les appeler comme ça, on va mettre dans la catégorie pauvre, hein, j'aime pas trop cette distinction, mais bon, ce sont des gens qui n'ont pas d'actifs. Donc, plus, en fait, vous avez, entre guillemets, alors je vais faire simple, hein, et vous m'en voudrez pas de faire ce genre de raccourci, mais en fait, en gros, vous êtes face à une situation qui est presque ubuesque, hein, où des pauvres appellent un gouvernement à imprimer plus pour leur donner plus, de l'aumône. Le gouvernement qui fait ça génère un seul effet, qui est de créer plus de dettes à taux zéro et donc du quantitative easing qui, par ricochet, valorise de plus en plus les actifs, quels que soient les actifs, hein, immobilier, actions, crypto-monnaie, tout ce que vous voulez, et de facto creuse l'écart entre les riches et les pauvres. Donc vous avez des pauvres en fait qui appellent à ce que l'écart entre les riches et les pauvres soit de plus en plus élevé. Voilà la réalité. Alors quand vous réalisez ça, vous dites mais on marche vraiment sur la tête. Parce que si ces gens se rendaient compte qu'en fait, d'avoir une monnaie saine, une gestion saine de la monnaie, c'est justement ce qui va faire le plus de bien aux catégories qui travaillent, aux catégories que je vais mettre dans la case gilet jaune. Et c'est certainement pas en réclamant toujours plus à un pays qui ne peut pas se permettre de donner toujours plus que, en fait, ils ne font qu'empirer la situation en permanence. On est dans un cercle vicieux et malheureusement qui n'est pas prêt de s'arrêter.
Voilà, c'était mon seul sujet de réflexion aujourd'hui. Je voulais vous alerter sur ce sujet parce que moi, c'est des sujets qui me passionnent, ces sujets macroéconomiques. Et je continuerai à en aborder au fil du temps. Donc si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo et visitez mon site cryptoparadise.consulting qui est régulièrement mis à jour, notamment au niveau du blog. Je vous dis à très bientôt.